donc la hiérocosmogamie est déterministe, euh, où est la place de Dieu dans la hiérocosmogamie? Il n'y a pas de place pour Dieu dans le sens où on entend habituellement Dieu. Une chosification, quelqu'un à distance, alors où on est déiste ou théiste à ce moment-là. Donc la hiérocosmogamie est en dehors de tout ça. En plus, on peut dire ça demanderait des heures de discussion. Là, je préférerais que ces heures de discussion soient de visu et pas comme ça, où si on descend dans des temps très anciens par rapport à Dieu, on trouve quasiment partout l'inaccessibilité de Dieu, l'inconnaissabilité de Dieu, l'impossibilité à l'homme, quel que soit son niveau atteint, de le connaître. C'est-à-dire d'être face à lui, c'est-à-dire d'être véritablement en connaissance de lui. Il est euh, inconnaissable, impalpable, invisible, inodore, sourd et muet. Jamais de rencontre avec lui, donc à ce moment-là, jamais de rencontre avec lui. Mais à partir de là, qu'est-ce qu'il se passe? Il faut bien, si on en revient toujours à cette idée de la raison, pourquoi est-ce que l'homme existe, pourquoi le monde, la raison d'être, la raison d'être. Euh, donc en revenant à la raison d'être, on dit mais bon qu'est-ce que je fais là? Quelle est ma réalité, comme disent certains, quelle est ma réalité? C'est des paroles modernes. Quelle est ma réalité? Euh, Est-ce que je suis une créature de Dieu? Est-ce que je suis une créature divine? Est-ce que je suis un humain ayant un Dieu à distance, des anciennes visions? Voilà. Ou est-ce que cet inconnaissable a été capable de se rendre connaissable en se divisant, plutôt en se sensibilisant, jusqu'à mettre en place ce que la chrétienté va appeler une trinité, et ce que la hiérocosmogamie va appeler triade, avec d'autres noms, c'est-à-dire une sensibilisation, un alourdissement de l'inconnaissable en quelque chose de connaissable, mais pas pour l'homme et le psychisme ordinaire, qui lui est emmuré dans son labyrinthe mental, pour quelqu'un qui va sortir de ce labyrinthe. Et il n'y a qu'une seule façon de sortir du labyrinthe, hormis, parce que tout le monde ne possède pas le fil d'Ariane. Voilà. Le labyrinthe, il n'a pas de toit. Il faut donc s'élever. Pour s'élever, il faut s'alléger. Et pour s'alléger, il faut se connaître. Et pour se connaître, il faut qu'il y ait une introspection. Et c'est cette introspection dans les rencontres de hiérocosmogamie se fait seul par l'entendement de ce qu'on entend et surtout de ce que l'on entend à l'intérieur de soi, puisque ce n'est pas un enseignement. La hiérocosmogamie, il faut tout le temps le redire, est une hypothèse. Elle propose un ensemble de choses de façon très particulière, voilà, qui oblige à une écoute intérieure. Et ce qui compte, la vérité du moment dans une rencontre, c'est ce qui s'élève de l'intérieur de celui qui vient entendre, et non pas ce que dit la hiérocosmogamie. Ça, c'est extrêmement important, parce que je crois que c'est ça qui fait la différence avec beaucoup.